بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Je ne vous cache pas les frères que voilà, là, je vous parle, je vide mon sac et ce que j'ai en train de vous dire là, c'est quelque chose qui me tient vraiment, 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 vraiment à cœur et je suis très confiant et je suis persuadé que ça va donner, Inch'Allah Ta'ala. Je suis persuadé que on va pouvoir mener ça à bien et je pense que c'est vraiment quelque chose que tout le monde attend depuis longtemps. D'accord. Et là, ça va aller, j'en suis persuadé. Et je suis conscient de toutes les problématiques que je pourrais rencontrer sur mon chemin. Voilà, tu vas enseigner des cours supplémentaires, bien sûr. Des cours supplémentaires, ça c'est clair. Là, c'est rien là. Là, vous voyez, en fait, vous avez remarqué que depuis que vous me connaissez, Fosséni, tu me connais depuis 2018 à Sarcelles. Tu vois bien que là, depuis c'est depuis quelques mois seulement que je suis actif au niveau de YouTube. D'accord. Pourquoi cela? Parce que j'ai fait un premier investissement qui est de louer un bureau, si vous préférez. Là où je suis ici, je suis dans une pièce, dans un appartement qui est vide. D'accord. Mohamed, tu connais cet appartement. Ahmed connaît cet appartement. Et puis, il y avait un troisième, non? De Sarcelles. Vous connaissez l'endroit où je suis? Fosséni, naam. Fosséni aussi. Vous connaissez l'endroit où je suis. Donc, c'est un investissement. Mais ce n'est pas grand-chose. 100 € par mois. Et depuis que j'ai fait cet investissement, ça me permet d'être beaucoup plus actif sur YouTube. Pourquoi? Parce que j'ai une famille, j'ai 3 enfants. Alhamdoulilah, ils sont pas trop turbulents, alhamdoulilah, mais quand même, c'est des enfants. 12 ans, 9 ans, 3 ans. Donc, il y a toujours du bruit dans la maison. Donc, si tu n'as pas une pièce à part pour travailler, tu ne pourras pas. Ça veut dire que si jamais mes enfants sont là, je vais faire un dars, vous savez comment c'est. Le petit il va vouloir venir, vous allez entendre des bruits, vous allez entendre des machins. C'est pas possible, c'est pas sérieux. Déjà, en plus, je tiens à m'excuser parce que des fois, voilà, par respect pour les auditeurs, et des fois, je devrais faire des choses beaucoup plus carrées. Des fois, c'est vraiment, je suis en mode familial et je suis en mode, des fois, il y a des petits trucs bizarres, des bruits. Mais voilà, moi, j'ai pas envie de rentrer dans le YouTube Games, Arma, il faut que ce soit hyper carré, la vidéo. Moi, je fais exprès, voilà, ma webcam, elle est là. Je fais exprès de laisser des fois des trucs. Voilà, on n'est pas là pour, à la base, on est sur YouTube parce que voilà, on n'a pas envie de faire les vieux jeux, mais voilà, on n'est pas là non plus pour faire la forme. Bref, donc c'est déjà un premier investissement, d'accord. Et cet appartement-là, cet endroit-là, Mania, c'est que il appartient, c'est-à-dire à musulmans. Il y a déjà, machallah, 2 frères qui sont ici. Il y a un frère qui est là et depuis, on va dire, 2 mois, il a commencé les cours ici d'arabe en Égypte, machallah. Il est hébergé ici. Après, il est censé être hébergé gratuitement. Après, machallah, voilà, mon épouse fait à manger, etc. Donc, il veut participer, il participe, mais c'est pas obligé. D'accord. C'est vraiment pas obligé. Celui qui vient ici, il est chez lui, etc. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Et ça, normalement, voilà, celui qui vient de l'étranger, qui veut venir étudier, normalement, il faut qu'il y ait cette organisation-là. Et ça, c'est ça qui nous manque, nous. Tu vois, nous, on n'a pas cette éducation, mais ceux qui sont les Pakistanais, etc., ils ont cette chose-là. Bon, je reprends. Donc, le but, c'est, en fait, voilà. Là, maintenant, concrètement, ce que je demande concrètement, c'est, on va dire, un objectif de 5 000 €. Si c'est 3 000, c'est bien. Si c'est 2 000, c'est bien. L'objectif concret, en fait, on va faire des objectifs à chaque fois succincts. D'accord. Pour que ce ne soit pas trop, voilà. Le premier projet, alors des projets, parce que certes, moi, mon objectif, c'est d'enseigner l'ilm, d'accord. C'est d'enseigner l'ilm. Mais comme
On va prendre l'exemple des Pakistanais. Parce que comme j'ai beaucoup été, je connais beaucoup les Pakistanais à travers le Keblir, etc. Et on voit que les chouyours pakistanais, euh, ceux qui étudient au Pakistan, en fait, surtout le Pakistan, quand ils reviennent, subhanallah, on dirait qu'ils sont partis apprendre le ilm et ils sont partis apprendre le commerce. Parce que, subhanallah, Allah, il fait que, il leur donne une sorte de baraka qui fait qu'ils enseignent le ilm, mais en même temps, ce sont des grands commerçants. Subhanallah. Et ça, en vérité, c'est le top du top. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, mon but, c'est pas de dire, allez, payez-moi, et donnez-moi un salaire. Parce que finalement, quand tu es imam à la mosquée, j'étais imam, je ne cache pas, moi, je parle franchement. Ceux de Sarcelles, ils connaissent. Et machallah, ceux de Sarcelles, voilà, ils m'ont donné du respect, ils me donnaient, voilà, bon bref, on ne va pas dire des trucs, parce que ça peut les mettre en porte-à-faux. Bref, en général, les mosquées, d'accord? Les mosquées, en général, bon bref, c'est peut-être des sujets qui sont, malheureusement, parce que des fois, dans les mosquées, les choses, tout n'est pas, hein, tout n'est pas déclaré, tout n'est pas clair, bref, je pense que de toute façon, c'est un secret pour personne, hein. Les renseignements généraux, ils se taisent tant qu'il n'y a pas de, tant qu'il n'y a pas de, tant que tout le monde reste dans les rails. Mais bref, toujours est-il que c'est des cotisations des musulmans qui donnent quoi? 1500 euros par mois, donc 1500 euros tous les mois. 1500, qui sort de la poche et d'une seule ville. Hein. En général, c'est comme ça se passe. C'est-à-dire les musulmans d'une seule ville donnent à un imam 1500 euros ou plus par mois. Mais je veux dire, c'est de la perte sèche. D'accord? Et qu'est-ce que je voulais dire? Alors que c'est mieux que. Alors, et dans les mosquées, donc si on parle des mosquées, les mosquées, des fois, elles ont des 200 000 euros dans le compte. Et je veux dire, ces sommes-là, si elles étaient investies, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas cette culture-là. Donc, je reprends, j'avais perdu le fil. Ceux qui étudient au Pakistan, ils reviennent, ils enseignent le ilm, mais en même temps, ce sont des grands commerçants. Et c'est ça le top. D'accord? C'est que toi, tu enseignes le ilm, mais en même temps, tu es un commerçant. Tu vois ce que je veux dire? Tu as quelque chose qui tourne. Et ça, et c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire, moi, j'avais posé la question, mais comment ça se fait? Comment les madrasas tournent? Ça veut dire que tu vas au Pakistan, tu étudies gratuitement, tu manges bien. Tu manges bien, matin, midi, soir. Mais comment ça se passe? Parce que les gens, les musulmans ont cette culture, les musulmans, ils ont cette culture-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Le shir, il se met d'accord. Ça, c'est une manière parmi tant d'autres. Avec un commerçant, le commerçant lui fait un prêt. Il va lui prêter 2000 euros, 3000 euros. Il lui prête de l'argent, c'est un prêt. Avec ces 3000 euros, lui, il investit dans la société de ce commerçant. Il devient actionnaire. Et quand il est actionnaire, il gagne des pourcentages à chaque fois. Et avec ces pourcentages, il rembourse le prêt au commerçant et finalement, maintenant, il devient indépendant. Vous voyez un peu? Donc, le but, c'est quoi? C'est que moi, je n'ai pas envie de plumer les gens, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un, il a de l'argent. Tu vois, quelqu'un, il a de l'argent, il a envie de donner 500 euros. Bah, tu donnes 500 euros, dis-toi bien que tu as donné 500 euros, et ben dis-toi bien que ces 500 euros, tu as participé à financer un projet qui va tourner sur une période indéfinie. Après, effectivement, quand on fait du commerce, il faut le savoir, vous le savez tous, il y a la notion de risque. Ça, il faut que vous le sachiez. Mais c'est une question de confiance. Ça veut dire, moi, je ne suis pas là pour faire n'importe quoi, aller m'acheter une maison au bled ou aller l'utiliser pour mes biens personnels, etc. Non. Après, si vous ne me faites pas confiance, il n'y a pas de problème. Comme on dit chez moi, ce n'est pas forcé. Hein, ce n'est pas forcé. D'accord? Mais voilà, vous connaissez, mais je ne suis pas là pour. Le but, c'est que ces 500 euros, tu sais que tu as donné 500 euros et tu n'es pas obligé tous les mois de donner. Non. Voilà, tu as donné même 100 euros, même 30 euros, 100, 500. Chacun selon ce qu'il a. Mais c'est un projet défini. Et après, une fois qu'on a fini avec ce projet, et Inch'Allah, ce projet, il tourne avec le facteur de risque. Mais là, moi, je compte m'entourer de personnes, donc ça fait partie du projet, de m'entourer de personnes qui sont vraiment des pros, qui connaissent le domaine du commerce, et que, là, on essaye de réduire au maximum les risques. Et il faut savoir, parce qu'il faut avoir un minimum de culture, d'accord? On connaît Sharia et on connaît le dunya, comment ça marche. Il faut savoir que quand on met notre argent dans les banques,
Récemment, il y a un frère, il est venu là, en Égypte, et donc il devait payer le loyer de l'appartement qu'il a pris. Il a envoyé 700 euros sur PayPal, mais hop, une fois que tu envoies, vous savez comment ça marche, toi tu veux les récupérer, ils disent, oh, attendez, il y a un délai. Comment ça, un délai? Parce que vous savez très bien que les banques, elles prennent votre argent, mais il n'est pas disponible tout de suite parce que l'argent qui est déposé dans les banques, vous savez très bien que ça travaille. Les bourses, etc., etc. Et oui, les frères, il faut savoir comment ce monde y tourne. L'argent qu'on donne à l'État, aux banques, etc., ça travaille. Et donc, c'est ça le but. Il ne faut pas que nous, on soit toujours consommateurs. Il faut comprendre comment le monde y fonctionne. Il faut être dans la vie, il faut être actif. Il y a ton ancien Aleph Karim, il est fort pour ça. Karim. Quoi, le chauffeur Karim qui? Karim Comorien? Ah, Comorien. Ah, ouais. Non, eh ben, tant mieux. Tant mieux. Si on a... C'est des gens comme ça que je cherche. Là, maintenant, c'est un appel. Parce que moi, voilà, moi, je vous dis la vérité, je ne suis pas un grand commerçant, etc. Mais avec ce que j'ai appris dans l'islam et avec ce que je connais dans le dunya, je dis non, il n'y a pas de raison. On peut faire des grandes choses. On peut faire des grandes choses. Donc, je poursuis. L'argent, il faut qu'il travaille. Donc, le premier projet, c'est un projet que, voilà, le premier projet que j'ai, c'est le projet d'une maktaba. Parce que voilà, les livres, pour tout étudiant en religion, normalement, les livres, c'est sa vie. D'accord? C'est sa vie. Celui qui aime le ilm, c'est la vie. Mais je précise qu'il faut savoir que tout ce ilm-là, ce sont des bid'ah, ce sont des innovations. Ce que je veux dire par là, c'est que les sahaba, ils n'ont pas laissé toutes ces choses-là. Les sciences du hadith, les sciences de tafsir, les sciences de usul fiqh, tout ça, ça n'existait pas. D'accord? Mais c'est des sciences qui sont au service. Ce sont des bid'ah obligatoires, des bid'ah mustahabba. D'accord? Mais c'est au service de la religion. D'accord? Et donc, tout ça, et donc moi, mon but, c'est, comme ici en Égypte, en plus là, la foire aux livres vient de commencer, c'est le fief. Bon, la Syrie, maintenant, malheureusement, je pense que c'est un peu, comme vous savez, mais il y a Bili, la Syrie, il y a le Liban aussi, et l'Égypte, qui sont les fournisseurs mondiaux des livres en arabe, d'accord? Tous, ils fournissent le monde entier, même la Maktaba Sana de couronne, etc. Ils se fournissent tous ici, d'accord? Donc ici, on peut avoir les bons prix et fournir, d'accord? Mais il y en a qui font ça. Il y a, voilà, je peux le citer, je peux même lui faire de la pub, hein, Sifat Safwa, ils fournissent des livres, mais la seule différence, c'est qu'eux, ils se contentent, il y a certains livres qui ne vendent pas, d'accord? Parce que c'est des livres Ash'ari ou des livres de machin. Mais moi, je ne compte pas me limiter, d'accord? Je veux fournir tous les livres parce que ne serait-ce que pour quelqu'un qui veut faire des recherches, il doit avoir accès à tous les livres, même les livres de Shia, par exemple, des chiites. Celui qui veut étudier, bon après je ne sais même pas s'il y en a beaucoup ici en Égypte, la vérité je ne sais pas s'il y a beaucoup de références chiites ici, mais en tout cas voilà, celui qui veut, moi je ne me limite pas. Donc ça c'est le premier projet. Et ce projet-là, il a besoin tout simplement d'un site internet. D'un site internet avec vente en ligne directe. Et ça, ben, c'est tout simplement de quoi faire un site internet. Si il y a un webmaster qui peut nous offrir des heures de travail et nous le faire, c'est encore mieux. D'accord? C'est encore mieux. Mais bon, j'ai l'impression que les informaticiens, après, j'ai pas envie de. Voilà, je sais que c'est des heures de travail, donc c'est pas forcé non plus. D'accord? Mais si je vois qu'il n'y a personne qui peut me fournir, donc je vais, comment ça s'appelle, payer les services de quelqu'un, faire ça. Après, faire les photos, il y a un vrai travail à faire pour que le site soit en forme. Une fois que c'est fait, il faut savoir que moi je l'ai déjà fait comme ça de manière non professionnelle, on va dire, mais ça donne bien, tu vois. Et en plus tu peux donner des prix aux gens, des prix raisonnables, et les gens sont contents, surtout quand c'est des livres rares, etc. Donc ça c'est le premier projet et je suis sûr que ça va donner, bon ça va pas ramener des millions, d'accord, mais ça c'est un premier projet parce que pour mes élèves, voilà, qu'à chaque fois que moi j'enseigne
une matière et je vais conseiller beaucoup aux frères de dire, voilà, ce livre, il vous le faut. Ce livre, il vous le faut. Ce livre, il vous le faut. Donc ça, je vais proposer aux gens et moi, je pourrais dire aux gens, voilà, je vous l'envoie, je vous l'envoie, je vous l'envoie, je vous l'envoie. D'accord? Et après, c'est possible aussi que ceux qui veulent, par exemple, offrir à un élève, mais ça, c'est vraiment sur dossier, quoi, tu vois. Parce que si on donne, par exemple, on offre des livres à un étudiant, il faut vraiment que on soit sûr que cet élève, il va s'en servir. Parce que souvent, les gens, on leur donne des livres, ils les laissent comme ça, ils ne les lisent pas. Non, c'est vraiment quelqu'un qui fait des recherches et qui a besoin de ces livres-là. Pareil, c'est vraiment un élève, il a besoin. Ou alors, il y a aussi, comment ça s'appelle, des livres aussi en PDF. Ça aussi, c'est utile, tu vois, avec une grosse clé USB, d'accord, de 1000 gigas ou quoi. Tu lui mets tous les livres dedans, et ça coûte rien, quoi. Une clé USB, c'est quoi allez, 50 euros, 100 euros, grand max. Et voilà, on peut offrir ce genre de choses à des vrais élèves, des vrais enseignants, etc. Voilà. Donc ça, c'est un des premiers projets. Après, il y en aura d'autres qu'on peut faire. Après, tu n'es pas obligé que ce soit des choses liées à la religion. Euh, mais voilà, tu vois. Et donc c'est parti. Je vais donc mettre en lien comment ça s'appelle, le lien PayPal. Donc, cette vidéo, je vais la mettre sur YouTube. Je vais mettre le lien PayPal. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous voyez que moi, par exemple, mon ordinateur, là, pareil, ça je vous dis d'avance, il va falloir voilà, au niveau du matériel, ça aussi, c'est des choses que ça fait partie des dépenses qui, voilà, ça perdure sur le temps. Parce que c'est vrai que moi, mon ordinateur, là, c'est, bon, bref, déjà, j'avais un ordinateur que malheureusement, les Égyptiens, au lieu de me le réparer, ils me l'ont détérioré. Donc, j'ai acheté un truc vraiment d'occasion et tout. Mais ceux qui suivent les cours avec moi, ils voient que ça déconne tout le temps. Donc, ça, il va falloir que j'achète nouveau matériel quand même, pour faire des choses un peu plus propres. Après, je ne sais pas si au niveau des montages, etc., si je vais payer les services de quelqu'un, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment utile. Mais toutes les dépenses que je fais, il faut qu'elles soient rentabilisées. Il ne faut jamais des dépenses à perte. D'accord? Que même si, par exemple, il y a un autre projet aussi que je voulais faire, c'est, tu vois, des chaînes YouTube, c'est-à-dire un travail de traduction. Des travaux de traduction, ça, moi, je sais le faire, je peux le faire. Mais si jamais je, je mandate des personnes pour faire des travaux de traduction pour une chaîne YouTube, après, par exemple, qu'elle soit monétisée, par exemple, après ça, on ne va pas non plus... hein, c'est vrai, l'argent... Parce que si on regarde, à chaque fois, il y aura toujours une raison pour dire c'est pas bien de le faire. Au final, en réalité, quand les gens comme nous, là, qui sont dans le din, si on s'écoute, on fait jamais rien, quoi. Et puis après, par contre, voilà, on touche le RSA, on reste chez nous et on fait rien parce que tout est haram. Il ne faut pas prendre l'argent de YouTube, il ne faut pas prendre l'argent de ci, il ne faut pas prendre l'argent de ça. Moi, je n'ai pas dit ça. D'accord? Dans ce cas-là, moi, sinon, je fais des cours payants, je fais des trucs. Et ça, il n'y a aucun problème. Mais je peux le faire. Hein. Ça, je peux le faire, en fait. D'accord? Je fais des cours d'arabe, je les fais payer. Je sais que je vais. Vous savez que les cours d'arabe, mais il y en a qui gagnent des milliers d'euros avec les cours d'arabe. Ça, vous n'ignorez pas ça. Vous n'ignorez pas ça. D'ailleurs, il y en a, ils font des vidéos déjà faites, du truc, et les gens, ils payent. C'est pas un problème, ça. D'accord? Donc, mais moi, j'ai pas envie de. Mais si je le fais pas, c'est pas non plus pour après faire le miskin. Parce que c'est ça aussi, les gens. Et ceux qui disent on prend pas d'argent, on prend pas d'argent. Après, à la fin, déjà avec leur famille, parce que moi, j'en connais des cas. Des gens, ils disent, moi, je prends pas d'argent, ils veulent pas faire imam parce qu'ils veulent pas prendre l'argent de l'imama, parce que les mosquées ceci, parce que les mosquées cela. Mais à côté de ça, voilà, ils sont RSA, ils n'ont jamais d'argent, leurs femmes, leurs enfants, ils ont rien à manger, ils empruntent toujours de l'argent aux gens. Voilà, donc c'est pas le but non plus. D'accord. Moi, je suis pas, j'ai pas dit que je suis. Hein, voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien comprendre. Donc après, on va structurer les choses. D'accord, faire un petit site, un site vitrine pour que tout ce que j'ai dit à l'oral, ce sera mis par écrit. Tout ça, on va structurer petit à petit.
Donc, j'aurais bien aimé avoir vos avis. Hein. Vous ne parlez pas là, vous ne dites rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ali, Fousseni, Hamza. Je voulais le faire à travers un live, mais je me suis dit je vais le faire aujourd'hui. Hein, vous avez rien à dire? C'est quoi vos avis? Allô, allô? Alors, ça, je lis le message. Oui, à chaque fois. Alors, le site de vente des livres est à destination du monde entier, pas uniquement francophone. Du monde entier, oui. C'est-à-dire parce que, bon, je ne vous cache pas que le but, c'est de faire des livres en arabe, en fait. Tu vois, vraiment, comme Sifat Safwa, en fait. Tu vois, parce que les livres en français, franchement, voilà, il faut que ce soit clair. Ce n'est pas des livres en français, d'accord? C'est des livres en arabe. Après, s'il y a des livres en français intéressants, pourquoi pas, d'accord? Mais voilà, vous savez bien que les livres en français, en général, c'est toujours les mêmes, c'est toujours du même côté. Après, voilà, ça aussi, c'est un travail qui font partie des projets. C'est une maison d'édition. Maison d'édition Safirullah, ça veut dire traduction de livres, mais pas toujours du même côté. Voilà, toujours les livres de Cheikh Albani, de Cheikh Athaymi, de Cheikh... Ok, il n'y a pas de problème. Hein, on va pas se faire la guerre à chaque fois. Mais aussi, il faut qu'il y ait un certain équilibre. Il faudrait aussi que ceux qui veulent traduire des livres Ash'ari, par exemple, ou des livres d'un autre côté, puissent le faire. D'accord. Et ça aussi, c'est un investissement. Ça veut dire que les traducteurs, il faut. Quelqu'un qui traduit un livre, il faut qu'il soit payé. Après, les livres, ils sont vendus, et voilà. Donc, ça, c'est un travail aussi à faire. Tout ce qui est travail de traduction, ça aussi, ça fait partie des projets. Mais ça commence par la librairie. D'accord. Donc, c'est à destination. Bon, par la force des choses, tu vois, comme si Fateh Safwa est fait, finalement, c'est des livres en arabe, mais les descriptifs des livres, ils sont en français, d'accord. Par la force des choses, on est plus axé sur les francophones, d'accord. Après, là, maintenant, il a fait aussi en anglais. Je sais que quand on fait un site, en fait, il faut d'abord se focaliser sur une langue. Une fois que c'est bien, ça tourne bien, tu peux rentrer une autre langue, d'accord. Il y a des sites qui existent de vente de livres qui sont connus purement en arabe, mais nous, ouais, c'est plus. Ah, voilà, bonne question. En France, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes sur les livres arabophones? Donc, moi, je vous dis, comment dirais-je? Bon, je vous parle comme ça vient, hein. Des fois, je vais peut-être être maladroit, mais je pense que Abou Muslim, il est un peu dans le futur. D'accord? Cette question que tu me poses, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes de livres arabophones? Moi, je sens les choses. Et quand on est dans les projets, il faut être visionnaire. Moi, je sais, bi'idnillah, je ne connais pas l'avenir, mais que la langue arabe va progresser en France et dans le monde occidental. Et la demande des livres en arabe va augmenter en France. Il faut être en avance. D'accord? Il faut être en avance. Et il faut orienter aussi, nous, les gens. Vous savez, j'ai le projet arabisation aussi. J'ai oublié d'en parler, comme je n'ai pas préparé. Le projet d'arabisation, c'est pareil. C'est-à-dire que le but, c'est de fournir des cours d'arabe de qualité, mais gratuits. D'accord? Pas que la personne soit obligée de payer pour avoir des cours d'arabe. Donc, c'est ça le truc. Et après, moi, mon but aussi, c'est je me focalise sur les gens qui sont comme toi, mon frère. Des gens qui ont fait un minimum d'efforts, qui ont vu l'arabe. Je vous pose une question. Quel est le musulman français qui va te dire oh, moi, l'arabe, ce n'est pas mon problème, je n'ai pas besoin d'apprendre l'arabe, je n'ai pas envie d'apprendre l'arabe. J'ai les livres en arabe, moi, ce n'est pas mon problème. Eh bien, lui, les gens comme ça ne m'intéressent pas. Je vous dis la vérité.
Les gens qui ne sont pas intéressés par leur dîn, qui sont dans le dunya, ils ne m'intéressent pas. Je ne sais pas par mépris. C'est-à-dire, on va leur faire da'wah pour leur faire aimer le dîn, pour qu'ils reviennent. Mais franchement, la vérité, ils ne méritent pas non plus qu'on se focalise à 100% sur eux. Parce que ça, c'est peut-être méchant ce que je dis, mais ça, c'est encore un des problèmes de l'argent. Parce qu'en général, quand tu vas faire des cours d'arabe, on le sait comment ça se fonctionne. Il y a des gens, on ne sait pas, peut-être c'est pour avoir bonne conscience, ils sont même prêts à payer. Ils te payent pour faire des cours. Mais eux-mêmes, ils savent qu'ils ne vont pas continuer. C'est-à-dire, ils payent pour toute l'année, ils viennent 2 mois et ils s'arrêtent. Mais moi, mon but, ce n'est pas de prendre de prendre l'argent des gens en sachant que ces gens, ils ne sont pas sérieux. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Donc, les livres en arabe, aujourd'hui, il n'y a qu'à voir la foire du livre qui vient d'ouvrir. Il y a de la demande. Et ceux qui aiment les livres, c'est même une fitna. Moi, je suis dedans et beaucoup de gens sont dedans. C'est-à-dire que si jamais j'avais les moyens, moi, Abou Muslim, mais j'achèterais. Il n'y a pas un livre que j'achèterais pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça coûte. Si tu veux compter en termes de budget, ça coûte énormément. Tu vois? Et donc, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel et ça se fait souvent, ça. La plupart de tous les livres qu'on voit dans les mosquées, c'est des waqf. D'accord? C'est-à-dire que quand par exemple, tu ouvres une mosquée ou tu ouvres un centre islamique, bah, tu peux solliciter, bon, et souvent, que ce soit en Arabie ou des gens qui ils payent, ils vont te donner, par exemple, je sais pas moi, tu prends la bibliothèque de l'USH, pour ceux qui connaissent. C'est une bibliothèque complète, c'est une salle complète avec tous les livres dedans. Mais où est-ce qu'ils les ont eus? À mon avis, c'est un WOP, ça veut dire qu'ils ont eu un financement pour avoir les livres, d'accord? Et c'est une bibliothèque, ça veut dire que n'importe qui peut aller, c'est comme une bibliothèque, tu vas, tu empruntes le livre, tu le ramènes, ça c'est la seule que je connaisse comme ça, en France, je pense, tu vois. Ça c'est vraiment les côtés de l'USH qui sont quand même, franchement, c'est des exemples à suivre. J'ai des choses à dire avec le recul sur leur méthodologie, le centre de la fatwa, etc. Mais une chose est sûre, c'est que au niveau professionnalisme et au niveau modernisme et au niveau du fait de comprendre comment ce monde fonctionne, ils sont là, vous le savez très bien. Les frères musulmans, ils sont modernes. Voilà, ils savent comment ça fonctionne, les choses. Tu vois. Leur institut, il est payant, mais il faut savoir que ce que les élèves payent, ça ne couvre pas tous les frais qu'il y a pour cet institut. S'ils n'avaient pas des financements extérieurs, des gens qui donnent pour compléter, ça ne pourrait pas tourner. L'USH ne pourrait pas tourner. D'accord? Donc, normalement, les livres aussi, il faut savoir, Wallah, tout ce que je vous dis, Wallah, maintenant j'ai l'expérience. Et si vous posez des questions, posez-moi des questions, je vous répondrai. Parce qu'il y a des livres ici en Égypte qui sont appelés Muda'am. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup moins chers parce qu'ils sont financés en partie pour que le livre soit moins cher. Tu as des livres comme ça que tu vas trouver à bas prix parce qu'ils sont en partie financés. D'accord? Et le but, c'est ça. Normalement, aujourd'hui, ceux qui sont étudiants en religion, que ce soit les étudiants et que ce soit des enseignants, surtout ceux qui n'ont vraiment pas de moyens, les Africains, les Camerounais et tout, eux, voyez les livres que j'ai, je pourrais vous montrer. Hein. Attends, je vais vous montrer. Regardez. Hop. Vous voyez, il y en a en face ici. Il y en a là-bas, regardez. C'est tous des livres là. Et ici aussi, une maktaba remplie. Tu vois? Mais ça, c'est rien. Vous voyez? C'est rien du tout. Parce que quand tu fais une recherche, par exemple, moi je vous dis dans Ulum Balara, j'ai dépensé combien pour acheter des livres de Balara, Assas el Balara, comment s'appelle les livres de Taftazani, des livres, etc. Parce que quand tu t'enseignes maintenant Balara, tu te dois d'avoir les ouvrages de référence qui vont te permettre de pouvoir, à chaque fois que tu vas enseigner une chose, de faire tahqiq, de regarder ce livre-là. Là, celui-là, bon, c'est à l'envers, hein, de Derwish.
i'rab al-Qur'an. Allahu Akbar. Ici, bon, ça va couper, donc ça, on va conclure. I'rab al-Qur'an, en fait, il fait le i'rab du Qur'an, c'est-à-dire le i'rab, ça veut dire l'étude grammaticale de chaque verset. Et aussi, il ramène toutes les awjuh al-balagha, ça veut dire toutes les règles rhétoriques qu'on étudiera, et ben lui, il te les met en pratique dans chaque verset. D'accord? Donc, non. Concrètement, avec 5 milliards d'investissement, tu peux générer de quoi rémunérer combien de personnes sur quelle durée? Sincèrement, bonne question. Avec 5 000 euros, tu comptes rémunérer combien? Non, je ne me fais pas d'illusions non plus. D'accord? Je vais être clair avec vous. Avec 5 000 euros, le premier projet, c'est de financer ce site internet sur lequel on va vendre des livres et pour lequel je compte financer une personne pour l'instant. C'est-à-dire que ce premier projet de 5 000 euros, il est fait pour financer un professeur, bi'idhnillah, à vie. Bi'idhnillah, à vie. Parce que, c'est-à-dire que ce professeur, c'est moi. D'accord? Une fois que ce projet, il tourne, en ce qui me concerne, moi, maintenant, j'ai mon activité, j'ai mon salaire, et donc je peux continuer. Je fais mon activité que j'aime, c'est-à-dire être dans les livres, etc. Et je voulais vous dire aussi que ce site-là, il y a beaucoup de fournisseurs qui m'ont demandé. Des fournisseurs, parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fourni des livres, j'ai vendu beaucoup de livres à des personnes. Donc maintenant, tous les fournisseurs, pratiquement, hein, d'Égypte, je les connais. C'est-à-dire, soit directement, soit indirectement. J'ai 3 fournisseurs qui, eux, ça veut dire que s'il y a un livre qui existe en Égypte qui est trouvable, eh bien, Abou Muslim, il vous le trouve à travers les fournisseurs que j'ai. D'accord? Et ça, c'est une chose. Et je le faisais et j'arrivais à m'en tirer. Ça veut dire que on me demandait des livres, je les ramenais. On me demandait des livres, je les envoyais en France. Et ça me permet. Et donc, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, mais ils ne savent pas y faire. Ils ne savent pas faire un site internet et tout. Ils me disent, tu ne connais pas. Et si, donc, ça veut dire que j'aurai en stock, j'ai déjà en matière de stock des milliers de livres, d'ores et déjà. J'aurai la maktaba de Nour Mohammadi, j'aurai la maktaba d'un fournisseur, voilà, de Maktaba Qayyima, comment il s'appelle un fournisseur, c'est une édition saoudienne en fait, qui font des livres pas mal, je ne me rappelle plus là. Bref, des livres, des fournisseurs, il y en a des maktabas spécialisés pour les livres de qira'at. J'ai déjà du stock par milliers en stock. D'accord? Donc ça, ce sera pour une personne. On verra. Après, si jamais, moi, personnellement, après, c'est pas, je compte pas me mettre, voilà, 4 000 euros. Je ne pense pas que ça va faire 4 000 euros non plus par mois. Mais moi, en étant comme moi, je ne suis plus en France, c'est plus mon projet de vivre en France, donc à l'étranger, tu n'as besoin de pas beaucoup pour vivre. D'accord? Tu n'as besoin de pas beaucoup pour vivre. Après, voilà, ceux qui me connaissent, ils savent que donc il reste 5 minutes, mais voilà, je n'ai pas envie de rentrer dans certains sujets, mais je sais que en ce qui concerne, je vais dire ça vite fait, alors celui qui comprend, il comprend, celui qui ne comprend pas, il ne comprend pas. Je sais qu'en ce qui concerne les associations islamiques et l'argent, il y a beaucoup de problèmes. Ça, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire les musulmans pratiquants, soi-disant, et l'argent. C'est un gros problème. D'accord? Et le travail en groupe, c'est un gros problème. D'accord? Donc, pour ça, moi, j'ai tout en tête. Donc, c'est pour ça, moi, mon but maintenant, c'est d'échanger, c'est pas de parler tout seul. D'accord? Donc, ça, ce serait pour une personne. Après, mon but à long terme, c'est de faire un institut, c'est-à-dire de pouvoir, après, avoir une deuxième personne. Ensuite, une troisième personne. Mais à qui je pourrais dire, voilà, par exemple, voilà 1500 euros pour toi par mois. Et maintenant, on est là, on travaille ensemble, on fait un programme, on est au service des musulmans. D'accord? On leur enseigne le Coran. Par exemple, moi, j'ai les dire qira'at. D'ores et déjà, c'est lancé déjà. Celui qui veut apprendre le qira'at, je suis là. Mais les gens, ils ne me sollicitent pas.
Celui qui veut apprendre le Coran, je suis là. Celui qui veut apprendre l'arabe, je suis là. On a commencé, non? Les cours de niveau 3, on a commencé. Niveau 2, ça a commencé. Niveau 1 pour l'alphabétisation, on a commencé. Après, le problème, c'est que je ne peux pas me démultiplier. Je vous dis la vérité, je commence à me sentir débordé. D'accord? Parce qu'il faut gérer, il faut publier les vidéos, il faut faire ci, il faut faire ça. Je commence à voir mes limites. D'accord? Mais il n'y a pas de problème, Inch'Allah, on va essayer d'être sérieux. La vie est courte, on va tous mourir. Et il faut qu'on se fatigue un peu quand même pour l'akhirah. Voilà, c'est ça. Mais voilà, pour répondre à ta question, ce projet-là, ne cache pas que c'est une activité qui est censée financer une personne qui est Abu Muslim. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si les personnes, elles financent un projet qui, bi-iznillah, va donner et que maintenant, Abu Muslim, lui, il est financièrement, voilà, il a une femme et des enfants. Et bien évidemment, il ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, mais il n'a pas envie d'imposer à quelqu'un qui n'a pas les moyens de le payer pour avoir accès à ses cours. Je n'ai pas envie de ça. D'accord? Celui qui n'a pas les moyens de me payer 50 euros par mois, etc., ben, voilà. Et même s'il aurait les moyens, je ne préfère pas que la relation entre nous soit basée sur le je te paye, donc voilà. Non. Donc, mon écran, voilà, vous voyez, mon écran, il est en train de déconner complètement. Il ne reste que 4 minutes, donc ça risque de couper brusquement. Ah là là. Vous voyez, je ne sais pas ce que vous voyez là. En plus, voilà, moi aussi, je déconne. Zoom, ça coûte que 15 euros par mois pour prendre le forfait premium. Après, c'est juste une question de temps. Hein. Je peux le faire n'importe quand. Bon, je vais conclure. Hein. Il reste 3 minutes. Ça va couper brusquement. Ça m'énerve parce que je ne vois plus l'écran. Donc voilà, j'ai vidé un peu mon sac. Donc, le but, j'attends les questions. Et concrètement, voilà ce que je propose. Je vais mettre le lien PayPal en ligne. Je compte sur Allah, je compte sur vous. Je sais que vous allez pas vous, hein, mais ceux qui ont de l'argent, etc., ceux qui ont les moyens, sur ceux qui ont les moyens. De toute façon, c'est même pas leur argent, comme vous savez. Allah, et j'ai cité aucun verset depuis tout à l'heure. Hein, je ne vous ai pas bombardé de versets pour vous. Hein, mais si je commence à balancer les versets, hein, vous êtes morts là. Hein. Mais Allah il dit Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Croyez en Allah et à son prophète et dépensez de ce qu'il vous a donné en responsabilité. Donc, ce n'est pas votre argent en réalité. Je ne vous demande pas de votre argent, je vous demande l'argent d'Allah. Ce n'est pas à vous. Hein? Allah, il l'a mis dans vos mains pour que vous en fassiez bon usage. OK? Oh, purée. Donc, le lien va être mis. Ensuite, il faudrait que je fasse soit une chaîne Telegram ou une chaîne YouTube. En fait, fasse une équipe. Parce que normalement, un WOC, c'est comme une association, il faut une équipe. Ce n'est pas moi tout seul comme ça, il faut une équipe, il faut de la comment j'appelle ça? De la surveillance. Ça veut dire que les dépenses, elles doivent être contrôlées. Parce que j'ai un livre ici qui montre le contrat de WOC et tout. Je vous montrerai ça après. Et ça doit être contrôlé, etc. Ok, les frères? Ben, je vous laisse là parce que là, je suis complètement à l'aveugle. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيوة, voilà, c'est bon, c'est revenu. Allez, salam alaikum à tout le monde.